Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à présent. Nous sommes en direct depuis l'Amérique latine, depuis la capitale de l'Équateur, Quito, pour suivre ce matin pour le pape, cet après-midi pour nous, heure parisienne, la première rencontre de cette 4e et dernière journée du Saint-Père en Équateur. Le pape François visite tout d'abord, pour commencer sa journée, une maison de retraite tenue par les sœurs missionnaires de la Charité, congrégation, vous le savez, fondée par Mère Teresa. Ensuite, il présidera une rencontre avec le clergé, les religieux, les religieuses et les séminaristes au sanctuaire marial national du village d'El Quinque, dans la montagne, à une 50aine de kilomètres de Quito. Et enfin, de là, il rejoindra l'aéroport de la capitale pour s'envoler vers la Bolivie, qui sera le deuxième pays, la deuxième grande étape de ce voyage apostolique, 9e voyage apostolique du pape François en Amérique latine. Voilà, le Saint-Père donc qui a rejoint en voiture ce quartier de Tumbaco, qui est à 21 km environ de sa résidence, pour visiter donc cette maison de repos des missionnaires de la Charité. Le pape est naturellement accueilli par une dizaine des sœurs de la communauté qui œuvrent ici au service des personnes âgées et souffrantes. Voilà, la rencontre a naturellement lieu dans les locaux de cette maison de retraite, maison de repos. Il n'y a pas de protocole avec discours officiel. Le Saint-Père, vous voyez, se rend un instant prier dans la chapelle de cette maison de repos.
vous avez aperçu naturellement dans la chapelle de cette maison de retraite la photographie de Mère Teresa de Calcutta. Une rumeur se fait de plus en plus persistante. Celle du pape François pourrait proclamer sainte Mère Teresa de Calcutta au cours du jubilé de la miséricorde. Donc ce serait le 4 septembre 2016. C'est en tout cas ce qu'auraient affirmé les autorités italiennes. Monseigneur Salvatore Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Rappelons qu'après avoir fondé sa propre congrégation en 1950, les missionnaires de la charité, eh bien, la religieuse albanaise a donc consacré sa vie aux pauvres, aux malades et aux mourants. D'abord en Inde, puis dans le monde entier, comme vous le savez, pendant plus de 40 ans. Et elle a été donc béatifiée par Jean-Paul II le 19 octobre 2003. Saint Jean-Paul II l'a béatifiée au cours d'une cérémonie à Rome qui a rassemblé plus de 300 000 fidèles. Oye, ¿y David no me puede dar hablando por el otro lado? L'illustration avec ces images de cette volonté du Saint-Père, comme il l'a souvent affirmé, de se faire proche, et proche des plus petits, des plus faibles, des exclus. S'agissant des personnes âgées, souvenons-nous des paroles du Saint-Père dans une de ses catéchèses consacrées à la famille. C'était en mars dernier. Il disait: la catéchèse d'aujourd'hui est consacrée aux personnes âgées qui, dans le cadre de la famille, sont les grands-parents, les oncles, les tantes. Et nous réfléchirons aujourd'hui, disait-il, sur la condition actuelle problématique des personnes âgées. Grâce au progrès de la médecine,
poursuivait le pape, la vie s'est allongée, mais la société ne s'est pas élargie à la vie. Le nombre des personnes âgées s'est multiplié, mais nos sociétés ne se sont pas assez organisées pour leur faire place, avec le juste respect et la considération concrète pour leur fragilité et leur dignité. Senza dire che io grazie a questi casini non faccio, l'ho rischiato di essere. Dove è nato Cammina, la vostra mestra Cammina, anche la Io adesso mi devo spostare da questa parte, cosa lì per tomare da quello. La camera va bene. Toujours lors de cette catéchèse place Saint-Pierre en mars 2015, s'exprimant donc dans le cadre de ces catéchèses sur la famille, s'agissant donc des personnes âgées, le Saint-Père poursuivait « Tant que nous sommes jeunes, nous sommes incités à ignorer la vieillesse, comme s'il s'agissait d'une maladie à tenir à distance. Ensuite, quand nous vieillissons, en particulier si nous sommes pauvres, si nous sommes malades, seuls, nous faisons l'expérience des carences d'une société programmée sur l'efficacité, qui en conséquence ignore les personnes âgées. Et les personnes âgées sont une richesse, on ne peut pas les ignorer. » Benoît XVI, disait le pape François dans cette catéchèse, en visitant une maison pour les personnes âgées, employa des mots clairs et prophétiques en s'exprimant ainsi: la qualité d'une société, je dirais d'une civilisation, se juge aussi à la façon dont les personnes âgées sont traitées et à la place qui leur est réservée dans la vie commune. C'est vrai, poursuivait le pape François à partir de cette citation de Benoît XVI, c'est vrai, l'attention à l'égard des personnes âgées fait la différence d'une civilisation. Porte-t-on de l'attention aux personnes âgées dans une civilisation? Y a-t-il de la place pour la personne âgée? Cette civilisation ira de l'avant si elle sait respecter la sagesse des personnes âgées. Une civilisation où il n'y a pas de place pour les personnes âgées ou qui les met au rebut parce qu'elle crée des problèmes est une société qui porte en elle le virus de la mort.
Sì, automatico top. Tengo que cruzarme ahorita. Y el otro camarón. Et toujours dans la même catéchèse, place Saint-Pierre, le Saint-Père poursuivait: en Occident, les chercheurs présentent le siècle actuel comme le siècle du vieillissement. Le nombre d'enfants diminue et celui des personnes âgées augmente. Ce déséquilibre, disait le pape, nous interpelle, il est même un grand défi pour la société contemporaine. Pourtant, une certaine culture du profit insiste pour faire apparaître les personnes âgées comme un poids, un lest. Non seulement elles ne produisent pas, pense cette culture, mais elles sont une charge. En somme, quel est le résultat, disait le pape, quel est le résultat d'une telle façon de penser? Il faut les mettre au rebut. Il est mauvais, disait le Saint-Père, de voir les personnes âgées mises au rebut. C'est quelque chose de mauvais, c'est un péché. On n'ose pas le dire ouvertement, mais on le fait. Il y a quelque chose de lâche dans cette accoutumance à la culture du rebut. Mais nous sommes habitués à mettre les gens au rebut. Nous voulons faire disparaître notre peur accrue de la faiblesse et de la vulnérabilité. Mais en agissant ainsi, nous augmentons chez les personnes âgées l'angoisse d'être mal supportées et d'être abandonnées. Et le pape de poursuivre avec son expérience personnelle: pendant mon ministère à Buenos Aires, disait-il, j'ai déjà touché du doigt cette réalité avec ces problèmes. Les personnes âgées sont abandonnées, et pas seulement dans la précarité matérielle, elles sont abandonnées dans l'incapacité égoïste d'accepter leurs limites qui reflètent nos limites, dans les nombreuses difficultés qu'elles doivent aujourd'hui surmonter pour survivre dans une civilisation qui ne leur permet pas de participer, de donner leur avis, ni d'être des référents selon le modèle consumériste du seul les jeunes peuvent être utiles et peuvent profiter. Sí, yo me hago para atrás. Okay. Et le pape de poursuivre également dans son expérience personnelle. Je me souviens, disait-il, quand je visitais les maisons de repos, je parlais à tout le monde et j'ai souvent entendu cela. Comment allez-vous? Et vos enfants? Bien, bien. Combien en avez-vous? Beaucoup. Et ils viennent vous rendre visite? Oui, oui, souvent, oui, ils viennent. Et quand sont-ils venus la dernière fois? Je me souviens d'une dame âgée qui m'a répondu: eh bien, à Noël. Et nous étions au mois d'août, 8 mois, sans avoir reçu la visite de ses enfants, abandonnés pendant 8 mois. Cela s'appelle un péché mortel, comprenez-vous? Disait le pape. Une fois, poursuivait-il, enfant, ma grand-mère nous a raconté l'histoire d'un grand-père âgé
qui se salissait en mangeant parce qu'il avait des difficultés à porter la cuillère remplie de soupe à sa bouche. Et son fils, c'est-à-dire le père de famille, avait décidé de le déplacer de la table commune et avait préparé une petite table à la cuisine où on ne le voyait pas pour qu'il mange seul. Ainsi, il n'aurait pas fait une mauvaise impression quand ses amis venaient déjeuner ou dîner. Quelques jours plus tard, il rentra chez lui et trouva le plus petit de ses enfants qui jouait avec du bois, un marteau et des clous. Il fabriquait quelque chose. Il lui dit « Mais que fais-tu » ?« Je fais une table, papa. »« Une table, pourquoi ?»« Pour la voir quand tu deviendras vieux. Comme ça, tu pourras manger là. » Les enfants ont plus de conscience que nous, conclut le Saint-Père. Para que no suceda lo que sucedió en Nápoles con la monja de Clausura, que lanzaron a la catedral parecían los leones de Un mensaje, queremos Santo Padre, no queremos, Señor, no queremos, queremos, no queremos, Qué rico. ¿Sí para mí? Sí, sí, pero Yo me voy a empachar. Me pidió lleno, ¿viste?
Et toujours dans cette catéchèse, le pape disait « L'Église ne peut pas et ne veut pas se conformer à une mentalité d'intolérance et encore moins d'indifférence et de mépris à l'égard de la vieillesse. Nous devons réveiller le sentiment collectif de gratitude, d'appréciation, d'hospitalité, qui est pour effet que la personne âgée se sente une partie vivante de sa communauté. Une communauté chrétienne, conclut le pape, où proximité et gratuité ne seraient plus considérées comme indispensables, perdrait son âme avec celle-ci. Là où on ne fait pas honneur aux personnes âgées, il n'y a pas d'avenir pour les jeunes. Voilà, et bien le Saint-Père qui a rejoint sa voiture va quitter ce quartier de Tumbaco. Ainsi s'achève cette visite de la maison de retraite tenue par les Sœurs de la Charité, les Sœurs de Mère Teresa. Le Saint-Père se rend maintenant en voiture donc au sanctuaire national marien, le sanctuaire national marial El Quinque, à 27 km environ, où il rencontrera le clergé, les religieux, religieuses et les séminaristes, donc la vie consacrée et le clergé. Nous le retrouverons aux alentours de 17h30 pour ce prochain rendez-vous en direct, donc depuis l'Équateur, dernier temps du pape François en Équateur. Merci de votre fidélité et à tout à l'heure.